Nous voici donc dans la proposition de corriger concernant cet exercice. Donc vous aviez un premier exercice concernant l'évolution de salaire. Donc on vous a mis un tableau que vous avez dû faire vous-même. Donc si celui-ci ne correspond pas, je vous invite à retravailler dessus. Nous constatons qu'il y a eu une évolution des salaires moyens. Cela est lié par rapport aux augmentations conséquentes des employés. Par contre, celle des cadres est plutôt stable. Elle n'a quasiment pas évolué. Donc, vous aurez des graphiques concernant l'évolution des salaires moyens et ainsi les calculs sur la masse salariale qui, elle-même, a augmenté de presque 19% sur 3 ans. C'est lié effectivement à l'augmentation des effectifs, mais aussi à l'augmentation des salaires moyens. On constate aussi que la masse salariale des cadres a doublé, mais c'est uniquement lié sur l'effectif qui a doublé. Donc un graphique vous permettra de démontrer l'évolution de la masse salariale. Nous voici donc à l'exercice 2 concernant l'effort de formation. Donc pas mal de calculs à faire qui vous permet en fait de visualiser qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez même mettre des graphiques en fonction du nombre d'heures qui a été réalisé, le nombre de stagiaires, la durée moyenne de stagiaires, et ça vous permet d'en dégager une certaine analyse. Je vous invite à regarder ce corriger plus précisément. Ensuite, pour l'exercice 3 concernant les statistiques de paye, vous deviez relever différentes anomalies en vous basant sur les informations que vous avez. Donc, je vous laisse regarder ce que nous vous avons mis en rouge, démontrant les différentes anomalies dans le tableau. Ensuite, vous deviez effectuer les stats possibles. Donc là, on vous a mis les différents tableaux avec les différents graphiques correspondants, vous permettant d'en comprendre l'analyse. Concernant l'absentéisme, donc vous pouviez faire des graphiques correspondant aux heures d'absence, à la répartition des absences et à l'évolution du taux d'absence. Et enfin, concernant l'évolution des salaires par catégories socio-professionnelles, pas mal de calculs à faire et des graphiques aussi correspondants. Donc je vous invite à regarder en détail toute la correction, à regarder la proposition de corriger sur les tableaux et les graphiques. Si besoin, revenir sur les chapitres précédents pour vous aider à faire tous ces calculs. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Je vous dis à bientôt.